Bonjour, c'est Dominique. Alors, c'est encore la même journée. Alors, ça fait 3 vidéos que je fais la même journée. Je suis encore avec mon vieux t-shirt, puis il fait encore chaud, mais bon, j'ai le ventilateur encore en arrière, le son derrière. Bon, alors là, on va faire la première interaction. Alors là, je vais travailler sur la portion où est-ce qu'il y a la doublure de page. Alors, je vais remesurer pour vous la largeur de la surface que j'ai à travailler. Alors, j'ai tout juste un tout petit peu moins que 16 cm, alors 15,8 environ. Et la hauteur est 20,3. Voilà. Alors, ce qu'on fait, on a besoin de deux. Alors là, j'utilise beaucoup mes chutes. Alors, des morceaux que j'ai coupés tout à l'heure. Bon, hier, avant-hier. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé le centre ici de ma largeur de page. OK? Je veux savoir où est-ce que mon centre va être. Alors là, j'ai calculé, je me suis trouvé un morceau de chute qui avait, j'ai environ 5 mm, excusez, chaque côté de plus. Alors, je fais une marque à la hauteur. Alors, on travaille sur la doublure de page, hein, non pas sur la page complète. C'est pour ça que j'ai mesuré pour vous donner la mesure. Là. Alors, je fais une marque ici et une marque tout juste en bas. Il me reste quelques... Alors, ici, il me reste quelques millimètres chaque côté. Parfait. Alors, j'ai besoin de faire 2 lignes de pliure sur ces marques. Et j'ai 2 morceaux identiques. 2 morceaux pareils. Alors, ici, ça va me donner ici et ici. Pas large, là. Si vous avez plus large, tant mieux. Moi, c'était mes chutes. Alors, ici, comme ceci. Et puis l'autre, tout juste ici. Voilà. Alors, j'ai ces 2 morceaux. Ensuite, je vais calculer la largeur que j'ai besoin. Alors là, si j'ai fait une marque au centre, c'est parce que je vais avoir un chaque côté. Alors, on calcule qu'elles se rejoignent. Mais là, bon, se rejoindre, c'est un mot, mais il ne faut pas qu'elles se touchent. On doit laisser 2 mm d'espace entre les 2 morceaux. OK? Alors, ma marque que je me suis faite au centre, alors, je mets mon papier, je calcule à 1 mm à l'intérieur, à gauche de ma marque, et je me fais une marque pour la fin de... Là où est-ce que je veux, la fin de ma doublure de page, pour faire une ligne de pliure tout juste. Alors, je vais faire ma ligne, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, 1 mm à l'intérieur, la ligne de pliure va être ici. Alors, en étant 1 mm de chaque côté de la ligne du centre, on va avoir un centre de 2 mm, un espace de 2 mm. C'est ce qu'on veut. Alors, je refais une marque, une ligne de pliure sur ma marque. Ici. Et l'autre, ce que j'ai fait avec, ici. Voilà. Alors, j'ai une ligne de pliure ici, ici et une autre ici. Ici, j'ai trop large. Je dois faire un gousset. Alors, non, pas de gousset ici, excusez. Alors, ici, j'ai trop large. Alors, je vais couper, je vais me garder environ 1 cm ou à peu près pour une couture. Alors, on enlève un petit peu. J'ai fait un par un parce que je ne veux pas me tromper. Peut-être que je me prenais. Si j'ai une façon de me tromper, je vais la prendre. Parfois, j'ai 2 choix pour quelque chose, et je choisis toujours le mauvais. Bon. Alors là, on va tout simplement couper encore. Alors, voyez le petit rectangle ici. Alors, vous coupez le rectangle, puis vous biseautez les 2 côtés, ou vous y allez tout de suite. Petit angle jusqu'à la pointe. Même chose ici. On fait ça, les 4 morceaux. Ici, j'ai une couture plus large que l'autre, c'est pas grave. Pourvu que j'ai au moins 5 mm pour coller. Je plie tout ça. Ici, je vais biseauter le petit côté où est-ce que c'est que... Pas le côté de la couture, l'autre côté, je biseaute mes petites coutures. Pas qu'on les voit à l'intérieur. Voilà. Alors là, on a 2 grands rectangles avec 3 coutures. Alors là, on va en poser juste une. Alors, je vous le dis tout de suite parce qu'il y en a des fois qui sont plus rapides, puis ils n'écoutent pas comme il faut, puis ils auraient posé les 2, puis il ne faut pas. Alors, on n'en pose qu'une seulement. Alors, à l'extérieur, ça c'est l'intérieur ici où est-ce qu'on a les plis. L'extérieur ici, alors on met notre colle tout le tour. Tout le tour sur les coutures seulement. Hein.
Alors là, je vais coller avec la couture sur l'extérieur. Alors, on se trouve à voir au centre ici, le côté qui est juste coupé, qui n'a aucune couture. Alors, on a la couture tout le tour, mais pas au centre. Alors, on s'enligne bien pour que ça soit bien collé sur la doublure de page, bien égale. Ce qui est ma place. Je vais le tasser un petit peu parce que je vois que peut-être un petit peu trop. Je dégage ma marque au centre. Comme ceci. Vous voyez, ça donne ça ici. Ici, c'est simple. C'est plié tout le tour. Et je vois ma marque ici à 1 mm de mon côté. Et il faut s'assurer que ça soit bien collé avant de laisser aller. De l'autre côté, on attend un petit peu. On a quelque chose à faire avant. Alors là, vous allez choisir dans votre collection de papier une carte ou ça peut être un sticker que vous allez mater sur du papier. Moi, j'ai pris une petite carte comme ceci. J'aurais pu prendre un morceau de chipboard. J'aurais pu prendre quelque chose comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse trop épais. Bon, parce que je vais avoir beaucoup d'épaisseur là-dessus. Je vais repousser ici. Alors, trouvez quelque chose, une grandeur, une carte quelconque. Alors, ça s'appelle la carte glissante. Alors, une carte quelconque. Alors, vous allez tout simplement la mater pour lui donner, la renforcer. Alors, vous pouvez l'avoir avec une bordure tout le tour de 1 mm plus grand que votre carte si vous voulez. Mais moi, vu que c'est déjà noir, bon, je l'ai fait tout simplement à la même grandeur. Et vous la collez derrière. Tout simplement. Alors, question de renforcer. Renforcer. C'est toujours renforcer, mais je crois qu'on doit dire renforcer. Bon, je vais probablement dire encore renforcer, je suis habituée. Alors voilà, là j'ai une carte qui est plus solide. Si jamais vous avez du papier plus mince, votre papier cartonné est plus mince que du 210, alors je vous recommande de mettre 2 épaisseurs, que ce soit bien solide. Ensuite, vous allez tailler 2 morceaux de la même longueur. Alors ici, je m'aperçois que c'est un petit peu trop large. La même longueur que votre carte. Là, je ne donne pas de mesure parce que je ne sais pas c'est quoi la mesure de votre carte. Et pour ce qui est de la largeur, calculez 4 cm. Okay? Alors 4 cm de large et puis la hauteur de votre carte. Ou de quoi que ce soit que vous allez avoir qui va glisser au centre. Là, on va faire des lignes de pliure. Alors, on va faire une première ligne de pliure à 6 mm, un quart de pouce. Ensuite, on va se faire un bon gousset. Alors là, le gousset, moi, je vais le faire à... Je vais avoir un accordéon. Je vais avoir la carte par-dessus. Puis, il y a des photos ajoutées. Alors, je vais le faire à... Ça donne quoi? 1, 2... Bon, 9 mm. 9 mm. Alors, une petite couture qui va être collée derrière la carte. 9 mm de gousset. Si vous avez trouvé c'est beaucoup, vous allez voir parce qu'on met un accordéon, on a une carte, et puis il faut penser qu'il va y avoir des photos ajoutées, et puis on a aussi l'épaisseur dessus. Alors tout ça, je vous recommande pas moins que 9 mm. Okay? Alors on plie ça. On va tout simplement mettre, on va biseauter ici les coins de la couture seulement. On met la colle à l'extérieur, alors voyez, c'est plié comme ceci. Mettez la colle à l'extérieur. Et vous allez coller au centre. Alors, trouvez le centre. Trouvez le centre. Vous allez coller au centre et vous allez avoir... alors, vous collez sur le côté droit de votre marque, du centre. Alors, finalement, c'est comme ceci. C'est important d'être tout juste sur le centre. Je vais mettre une marque du centre des deux côtés, en haut et en bas. Je vais en mettre une pour voir si je suis bien égale. Oui, je suis correcte. Alors, vous voyez, j'ai collé mon morceau ici, ma couture, et tout le reste s'en va ce côté-ci, comme ceci. Bien au centre, en bas et en haut. Je fais la même chose avec la deuxième. Alors, ma ligne de pliure à 6 mm, puis j'ai 9 mm. Vérifier si c'est la même chose, oui.
Alors, je vais biseauter la petite couture de 6 mm. Je vais tout plier ça. Et je vais mettre la colle à l'extérieur sur la couture. Et celle-là, je vais la plier. Alors là, vous voyez, on a notre pli comme ceci. L'autre, je vais la plier tout simplement, la coller tout simplement à côté. Tout juste à côté. Si vous avez un excès de colle, il faut l'enlever. Alors, tout juste à côté. J'ai de la colle ici, je ne sais pas. Alors, vous allez passer votre plioir là-dessus. Ça soit bien égal. Alors, vous vous retrouvez avec un genre de papillon. Des papillons comme ceci. Alors ici, le joint des deux, c'est vraiment au centre. Tout à fait au centre. Puis on a ces deux côtés-là. Ici, on pourrait les... je crois qu'on va les coller ensemble. Alors on fait une ligne de colle pour coller ça ensemble. C'est la troisième fois que je la fais celle-là. Je l'ai faite dans l'album Pop-Up et puis un autre récemment, je me souviens plus lequel. Bon, alors ici on a collé au centre. Alors on se retrouve avec ceci, avec un gousset de 9 mm. Alors là, ce que vous allez faire, alors assurez-vous d'être bien à l'endroit, vous allez glisser une partie dessous le rabat qu'on a fait. Et puis là, vous allez préparer à coller le prochain. Alors vous allez mettre la colle tout le tour à l'extérieur, sur les rabats à l'extérieur. Et vous allez maintenant, alors j'espère que vous voyez, on a une portion qui est entrée à l'intérieur, l'autre aussi doit être à l'intérieur. Alors vous allez glisser comme ceci, et là vous allez aller positionner votre petit rabat. Alors votre carte qui est à l'intérieur, au centre, une carte glissante, elle se trouve être prise. Et puis là, n'oubliez pas d'avoir votre 2 mm au centre de fente, l'espace entre les deux morceaux. C'est pour faciliter la carte à glisser. Si vous les mettez collés ensemble, ça va être trop serré, ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, c'est ce que ça donne pour tout de suite. Ensuite, on va faire les pages. Alors ici, j'ai taillé 2 morceaux, toujours dans mes chutes. Alors j'ai récupéré 2 morceaux qui sont exactement la hauteur de ma page ici. Et je vais les couper en 2. Alors là, je vais calculer quel est le centre. Alors, je me trouve à avoir 8 pouces ou 22 cm. Alors, calculez le centre, comme ceci. Et vous allez couper les deux. Exact. 2 cartes. Exactement sur votre ligne, comme ceci. Alors, on a 4 morceaux identiques. Là, ce qu'on va faire, on va calculer la largeur qu'on a besoin, parce que là on a un peu trop large, mais c'est correct parce qu'on a besoin d'un gousset, une couture. Alors là je vais mettre, moi je vous recommande de mettre votre carte tout juste à l'intérieur de, vous savez le rabat qu'on a fait ici, là, tout juste à l'intérieur. On ne veut pas que ça dépasse, parce que si ça dépasse, vous allez arriver pour monter ça, ça va accrocher. Alors il faut être tout juste à l'intérieur, alors peut-être un demi-millimètre, tout juste pour que ça ne dépasse pas. Et là vous allez faire une marque sur le côté, ici. Okay. Alors, on va faire une ligne de pliure sur cette marque. On va faire toutes les cartes à la même chose. Puis là, c'est important, là, on ne veut pas arrondir à la hausse. Il faut vraiment se rendre pas plus loin. Alors moi ici, ça donnait tout juste un tout petit peu plus que le demi-pouce. 3/4 de pouce, c'est-à-dire. Mais c'est important que je me rende là. Alors, il faut que je le fasse un peu plus petit. Il faut pas que j'arrondisse. On va vérifier de toute façon après. Rassurez-vous, vos cartes, vous ne les avez pas inversées, hein, c'est pas un carré. Vous regardez ici, là, elle est plus haute que large. Okay? Alors, vous faites toutes vos marques au même endroit. Alors, un tout petit peu moins, j'avais dit que 3/4 de pouce. Un petit peu plus, un petit peu moins. Alors, un tout petit peu plus que 3/4 de pouce. Je fais ma marque ici. Et la dernière. 3/4 de pouce ici. Ici à côté.
Ensuite, on va se calculer un gousset. Alors, on a mis un gousset ici de 9 mm. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un gousset d'environ 8 mm. Parce qu'on veut avoir de l'espace pour mettre des taches accordéon. On peut peut-être aller un petit peu moins que 8 mm. Alors, on va faire 6. Alors, mettez 6 ou un quart de pouce. 1, 2, comme ceci. Là, j'avais 9. Alors, on va mettre 7. Alors, un tout petit peu plus que le quart de pouce ou que le 6 mm. Alors, ici, je suis 6, 7, c'est ici. Alors, ici, comme ceci, ici, ça. Un petit peu plus ici, comme ceci. Et la dernière. Vous pouvez faire une marque au crayon si vous préférez, puis aller la tracer. C'est plus facile. Là. Moi, je fais la façon plus difficile. Alors, faites-vous une marque au crayon de 7 mm. Et puis, vous allez tracer une ligne dessus. C'est plus facile comme ça. Alors là, on se trouve à avoir nos 4 cartes avec les goussets. Alors, on plie sur nos plis qu'on s'est tracés. Je plie toujours sur la bosse. Ça fait un meilleur pli. Bon, alors là, maintenant, on va les coller tout simplement ici. Alors, vous voyez, il faut que vous soyez un tout petit peu plus petit que ce qu'il y avait comme gousset ici. Alors, je vais biseauter, vu que je colle en haut, je vais biseauter le haut. Je mets la colle à l'extérieur du rabat. Pour que ça dépasse. Vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. Ça aide. Alors là, on va coller tout simplement en haut. Et puis, il faut bien s'assurer que, coller sommairement, vous assurez que avec votre gousset ici, que ça ne dépasse pas. Parfait. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais biseauter en haut. Je mets la colle. Comme ceci. Bien égal en haut et bien égal avec l'autre carte. Alors, elle n'est pas droite. Comme ça. C'est mieux. Bien égal avec celle-ci. Bien égal avec le côté. Puis on s'assure qu'avec le gousset, on est à l'intérieur. Ça va être rempli plus tard. Alors, ça va glisser comme ceci. C'est difficile parce que c'est pas rempli. Une fois qu'il va être rempli, il va bien entrer. Voilà. Faites la même chose en bas. Alors là, cette partie ici, en bas, je vais biseauter en bas. Et je vais coller. Alors là, je ne sais pas si ma longueur est bonne. J'ai un tout petit peu plus ici. Alors, on va essayer peut-être de les garder 1 mm entre chaque. Alors, faites-vous une marque et coupez si vous avez besoin. Peut-être ça va être un petit peu plus court que l'autre carte d'en haut, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut l'avoir fait avant aussi, ça va être l'idéal. Je rebiseaute jusqu'au coin. Alors là, si je le colle en bas ici, et je me garde 1 mm environ. Entre les deux ici. Pas que quand on les bouge, pour pas qu'elles se croisent, qu'elles se touchent. Bien égal en bas ici. Si jamais on voit que c'est trop grand, on en enlèvera plus tard. Okay. Et il me reste la dernière ici. Alors là, je vais devoir en enlever un petit peu parce que j'en ai enlevé sur l'autre. Finalement, ça aurait pris un tout petit peu moins que la hauteur de la page. Alors, quand on a mesuré notre carte, on a mesuré pour le centre pour couper. Idéalement, on aurait dû enlever peut-être 1 mm total. Là. Alors ça, c'est collé comme ceci. Je biseaute en bas. Et je colle à 1 mm de la carte d'en haut. Et je m'arrange pour que ce soit égal avec celle de l'autre côté. Soit vis-à-vis, ici. Voilà. Alors là, on a... Là, c'est difficile parce que le gousset ne veut pas se placer à sa place. Mais quand on va avoir tout rempli ça avec des accordéons, vous allez voir, ça va tout prendre sa place.
Alors, ça fait une interaction assez épaisse, comme vous voyez. C'est correct. On va calculer l'espace dans notre tranche en conséquence. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va faire des accordéons. Alors là, j'ai besoin de plus long, comme ceci. Alors, je vais calculer la largeur, même peut-être un petit peu à l'intérieur, si vous avez besoin, là, la largeur de la page. La petite pochette, le petit rabat ici. Ici. Ça va vous en prendre 4. Est-ce que lui est correct? Il est plus petit, hein? On l'a coupé tout à l'heure. Alors, vous allez en avoir 2 pour en haut. Puis ensuite, vous allez remesurer la petite carte d'en bas, qui n'est pas tout à fait la même. Alors, idéalement, quand vous avez calculé vos deux, vous avez coupé votre petite carte ici, mesurez pour voir si ça entre bien. Puis, vous gardez environ 1 mm ou 1 demi-millimètre entre les deux. Si vous voyez que c'est trop, il faut en enlever sur chaque, pas juste en haut, en bas, mais en haut aussi. Question d'avoir les 2 pages de la même grandeur. Mais quand on regarde comme ça, s'il y a 1 mm de moins ou 2, on ne voit pas vraiment. Alors là, vous avez 2 comme ceci. Alors, je vais faire les 2, puis je vous ferai les 2 autres en bas après. Alors ici, j'ai besoin d'une couture pour commencer. Alors ici, on n'a pas de gousset. Une couture environ 6 ou 8. Moi, j'ai 9 mm. Ça peut être 6. Ensuite, vous allez calculer la largeur que vous avez besoin de la couture à partir de l'intérieur du rabat de ici. Là, on travaille en haut. Alors, à l'intérieur, ici, okay, sur la couture, on calcule un petit peu moins. Alors, 2 mm de moins que la largeur ici. On se fait une ligne de pliure. Puis, on en fait d'autres, la même chose. Alors, je vais prendre ma règle pour mesurer, si je peux la trouver, pour avoir la même chose. Alors, c'est un accordéon. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 7,5 cm. Alors, je vais aller à 7,5. 7,5. Puis l'excédent, je vais le couper. Alors, je vais faire mes lignes avant. Alors, vous faites vos lignes de pliure vis-à-vis vos marques. Oups. Alors, ici, j'ai celle-ci. Un petit peu comme ceci. Il faut que je fasse ma ligne de... Un marque au crayon, c'est beaucoup plus sûr. Alors, en haut ici, une ici, puis une ici. Ça, c'est pour couper, c'est là ici. Alors, vous voyez, j'ai ma couture, 7,5, 7,5, 7,5. Le reste, on va le couper. Je pense que ça ne vaut pas la peine de le garder. Et on va couper ici. Sur la ligne. Même chose ici. Voilà, j'efface mes marques. J'efface. Alors là, on va se trouver à biseauter la couture des 2 côtés. Comme ceci. Alors ça, c'est le premier. Ensuite, on va aller comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, on a la couture pliée vers en bas. Ensuite, on plie en haut et en bas. Ça fait un accordéon. Là, je vous recommande de presser. Je ne fais pas ça souvent, là, mais on presse les plis. Alors, je fais la même chose. Je plie comme ceci. Ensuite, je fais ceci et ceci. Et je presse tout ça. Alors là, on va voir si ça va être beaucoup. Alors là, on voit qu'on a beaucoup d'espace. On pourrait peut-être ajouter une autre petite carte. Alors, si vous collez ça ici, peut-être qu'on ajoutera quelque chose ici. On peut faire ça comme ça. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la couture. Alors, on va tout simplement coller à l'intérieur de... Vous savez, là, vous avez le gousset ici. Là, la couture, c'est tout simplement à l'intérieur pour que ça soit... Il faut que vous arriviez à l'intérieur aussi de
de la mesure de la doublure en dedans, ici, là, pour que ce soit plus petit. Comme ceci. Comme ceci. Là, je trouve que ça fait très épais. Bon, c'est sûr qu'on va ajouter des photos, mais je crois que j'aurai de l'espace pour ajouter un autre petit rabat ici. Ce serait joli. Alors, on fait la même chose ici. Et vous allez faire toute la même chose en bas. Même affaire. Alors, toujours sur l'intérieur du gousset ici. Et puis, vous avez aussi, il faut que vous soyez à l'intérieur de la doublure ici. Là. Bien droit. Puis là, je vais prendre d'autres chutes. Et je vais m'ajouter un autre petit rabat. Lui, il n'est pas assez large. Je vais le faire ici. Là. Alors là, je vais calculer encore la même hauteur que ma petite carte. La largeur, c'est correct, parce qu'on va faire une ici. Donc, je coupe ça ici. Les deux morceaux. Je fais deux morceaux identiques. Vous allez faire la même chose en bas. On se fait tout simplement une couture. Alors, il faut calculer la largeur qu'on a besoin. Alors, la largeur de la carte, un petit peu plus petit que la largeur de votre carte. Un peu plus petit. On va faire la même chose des deux. Comme ceci. Moi, ça me donne 2 pouces et 7 huitièmes. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est de biseauter ici. La couture est peut-être trop large. Là. Vous pouvez la couper si vous voulez.